Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue, parce que nous venons lui rendre grâce. Nous venons lui dire merci pour tous les dons que nous avons reçus. Mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos faiblesses, pour nos péchés. Préparons-nous donc à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose de vivre ainsi. Tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille du roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'offres d'or. Et la conduit toute parée vers le roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Des jeunes filles se compagnent, lui font cortège. On le conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans les graisses, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si merveilleux, quel bel évangile. Le Seigneur nous traite comme ce professeur en utilisant une analogie d'actualité. Beaucoup des pays où nous sommes reçus à travers ce canal vivent les rentrées scolaires. Alors le Seigneur nous traite comme ce professeur qui en début d'année donne déjà les preuves de l'examen de fin d'année. Il nous dit déjà, ce professeur, en quoi nous serons évalués, les questions de l'examen de fin d'année. Et le Seigneur nous donne déjà les preuves du jugement. En quoi serons-nous jugés? Dit saint Paul, nous serons jugés sur l'amour. L'amour. Mais l'amour avec deux dimensions. L'amour que nous portons pour Dieu en premier et l'amour pour nos prochains. Aime Dieu et aime ton prochain. Et cette épreuve de l'examen final, du jour du jugement, sera une épreuve sur ce que nous avons vécu ici. Et le Seigneur aujourd'hui nous parle des béatitudes, ce que nous vivons. Le Seigneur nous parle de nos expériences quotidiennes, de notre vie de chaque jour. Dans d'autres traductions, dans les anciennes traductions, on disait « bienheureux êtes-vous ». Mais peut-être le mot « béatitude » n'est pas bien compris de nos jours. Mais dans le fond, il y a une promesse de joie, une promesse d'allégresse. Heureux vous qui avez faim. Une promesse, parce que vous serez rassasiés. Oui, vous serez rassasiés. Heureux vous les persécutés à cause de mon nom. Le Seigneur nous dit déjà que si nous portons nos croix avec lui et pour lui, alors nous aurons la récompense. Mais quelle récompense? Et où? Oui, il faut chercher de quoi manger.
Oui, il faut chercher de quoi maintenir nos familles. La religion catholique n'est pas l'opium du peuple, comme disait Marx. Nous vivons sur cette terre, mais avec la tête au ciel. Nous vivons ici. Nous cherchons notre épanouissement ici. Nous cherchons le bonheur ici. Mais la réponse chrétienne sur le problème du mal est le ciel, l'espérance de la vie éternelle. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous qui portons nos croix, nous qui acceptons d'avoir faim avec lui et pour amour pour lui, alors nous recevrons la plus grande récompense, le ciel. Votre récompense est grande dans le ciel, nous dit le Seigneur. Il y a vie éternelle. Je crois qu'il faut dire ceci chaque jour. Il y a vie éternelle. Si nous enlevons la vie éternelle de la dimension spirituelle chrétienne, alors nous ne comprenons pas le message du Seigneur. Il y a vie éternelle et nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur notre expérience ici. Toi qui as faim, oui, cherche à manger. Et si la nourriture n'arrive pas, toi qui es persécuté, oui, défends-toi. Et si ta défense n'arrive pas à tes objectifs, chers frères et sœurs, vivons sur la terre, cherchons notre bonheur ici, mais la grande récompense est le ciel. Et il faut mettre l'accent, il faut peut-être bien regarder les détails de l'évangile. L'évangile est plein de détails. Et un des détails de celui-ci est que le Seigneur ne dit pas « Heureux êtes-vous qui pleurez et qui souffrez et qui êtes persécutés ». Non. Le Seigneur dit « Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez ». Point. Heureux vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, car ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Point. Le Seigneur nous demande d'être des spécialistes dans une béatitude, spécialistes dans la pauvreté. Les saints l'ont très bien compris, spécialistes de la pauvreté, Saint François d'Assise. Spécialiste de la charité, hier nous célébrions la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de Calcutta. Mais cela ne veut pas dire que si tu es spécialiste dans la pauvreté, que tu laisses les autres béatitudes, non. Le spécialiste est celui qui a un 20 sur 20 dans sa spécialité et qui, dans les autres matières, a la moyenne. Tu ne diras pas à Dieu, j'ai été spécialiste dans la pauvreté, mais je volais. Non. Ou alors je volais, mais j'ai été spécialiste en aumône. Non. Le Seigneur veut que nous soyons des spécialistes en une béatitude. Tu es spécialiste dans la pauvreté? Cherchez la moyenne, cherchez le minimum dans la charité, cherchez le minimum dans l'évangélisation, parce qu'heureux es-tu. Heureux es-tu, et le Seigneur te dira, viens béni de mon Père, parce que tu as porté ta croix avec moi. Viens, entre dans la maison du Seigneur, parce que tu as supporté ta croix, parce que tu m'as mis dans un lieu le plus important dans ta vie. Viens béni de mon Père.
nous qui vivons, ou alors toi chrétien, qui vis des moments difficiles, si tu les vis avec le Seigneur et par amour pour le Seigneur, alors heureux es-tu. Ne rejette pas ta croix. Après la croix vient la résurrection, vient la vie éternelle. Heureux es-tu qui accepte ta croix. Des croix physiques, des croix spirituelles. Parents, toi qui as éduqué tes enfants et le résultat n'a pas été celui que tu voulais, accepte cette croix. Parce que tu seras heureux, tu es heureux dans les yeux du Seigneur. Chers frères et sœurs, les béatitudes nous montrent le ciel. Les béatitudes nous avisent sur ce que sera le jugement quand nous devrons quitter ce monde. Accepte ta croix. Que le Seigneur ne te dise pas à la fin, quel malheur, quel malheur. Ou alors qu'il ne te dit pas, va-t'en maudit de mon Père. Essayons du moins d'accepter ces croix. La religion chrétienne est la religion qui accepte la souffrance par amour pour le Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, disons-nous dans l'Eucharistie. Accepte ta croix par amour pour Dieu et tu auras la plus grande récompense qui est le ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour que le Seigneur la maintienne sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi, prions pour ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir porter nos croix quotidiennes par lui, avec lui et en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Véronique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les
dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.